Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Je fais ma vidéo début mai, parce que franchement fin avril j'avais pas trop le temps. Du coup c'est pour vous montrer mes cousettes du mois d'avril, et puis je vais vous proposer aussi deux patrons qui viennent de sortir là début mai, que j'ai cousu donc au mois d'avril et qui viennent tout juste de sortir, donc je vais pouvoir vous en parler aussi. On va commencer tout de suite par un patron qui est offert gratuitement par la créatrice qui s'appelle By Chelsea. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Parce qu'il y a un concours sur Instagram, donc on peut télécharger le patron de la blouse qui s'appelle la blouse Suzy. Et puis les conditions sont sur le site internet de la créatrice. Donc vous pouvez le télécharger, vous n'êtes pas obligé de participer au concours. Moi j'ai publié sur Instagram, j'ai joué, mais bon après voilà, c'était surtout pour le plaisir de coudre la blouse et pas forcément pour le concours qui est associé à ce patron. Je vous montre donc ma version de la blouse Suzy par By Chelsea. La voici. Alors la blouse Suzy, c'est vraiment une blouse, si vous avez déjà cousu du vêtement, qui est complètement accessible aux débutants, très facile à réaliser. Voilà ma version. Je l'ai réalisée, en fait j'ai acheté ce tissu chez Visiotex, et c'est un tissu que j'aimais beaucoup, qui était un petit peu cher, hein, 25 € le mètre, donc c'est pas du tout le prix que je mets habituellement dans mes tissus. J'en ai pris 1,50 m en me disant bon, pour une blouse ce sera suffisant, parce que je voulais pas quelque chose, le tissu il suffit à lui-même, il est quand même assez chargé, donc je voulais pas quelque chose de très chargé. Je me suis dit une blouse c'est bien, et une blouse simple, c'est encore mieux. Donc là, j'ai fait vraiment une version blouse très simple de cette blouse, de la blouse Suzy. Parce qu'il y a deux propositions sur le patron. Une avec un empiècement devant et dos, et une vraiment toute simple. Donc moi, j'ai vraiment choisi la version simple. Je me suis dit qu'un empiècement, ça allait faire de trop. Donc la seule difficulté du patron, si ça en est une, ce sont des pinces poitrine. Et sinon, il y a une parmenture qui finit le haut de la blouse. Voilà, c'est vraiment, sinon, très très simple. Donc si vous utilisez un tissu facile à travailler, c'est complètement accessible aux débutants. Donc lancez-vous, c'est vraiment un bon patron de base. Je l'ai trouvé très bien taillé, moi, donc je suis contente. Donc voilà, mon tissu, c'est un tissu crêpe. Il est, bon, moi je le trouve trop beau. Après, on aime ou on n'aime pas, parce que vraiment c'est spécial. Voilà, que dire d'autre? L'encolure ronde, elle n'est pas trop près du cou, donc ça j'aime bien. Elle n'est pas trop décolletée non plus, enfin c'est vraiment très très classique. Bon, le dos c'est exactement la même chose. Alors le seul ajout que j'ai fait, parce qu'il me restait un petit bout de tissu et que franchement à ce prix-là on n'a pas envie d'en perdre une miette, j'ai ajouté des volants au bas de mes manches. Donc j'ai choisi, il y a trois versions, il y a trois longueurs de manches dans le patron, manche courte, manche au coude ou manche longue. Donc moi j'ai pris la manche coude, bon, je suis grande, j'ai rallongé un petit peu, j'ai des grands bras aussi. Et au bout de cette manche coude, j'ai ajouté un volant, voilà, que j'ai fini à la surjeteuse avec un ourlet rouloté pour que ça fasse propre. Et franchement je ne regrette pas, j'aime bien le rendu avec le volant. C'est sympa, ça rajoute un petit plus, c'est pas grand chose, et puis voilà, je trouve que ça le fait bien avec ce tissu là qui est bien fluide. Ouais, le crêpe, j'en coupe pas souvent, c'est pas la première fois, mais c'est quand même assez rare. C'est vraiment un tissu sympa à travailler. Et alors le plus sympa, c'est que là je l'ai porté et je l'ai lavé, et que ça ne se froisse pas, donc ça c'est nickel. On la remet sur le cintre et hop, c'est bon, on peut la remettre. Ça c'est cool. Je m'aperçois qu'il y a aussi des petites fronces au niveau du haut des épaules. Donc voilà, petite manche froncée, mais c'est vraiment très très discret. Voilà, ça peut ajouter une légère difficulté, mais vraiment ça se fait très très bien. Voilà pour ma blouse, ce que je pouvais vous en dire. Je vous mets des photos portées. Le deuxième vêtement que j'ai cousu pour moi aussi au mois d'avril, c'est une veste.
Et c'est un partenariat que j'ai eu avec Ma Petite Mercerie. Donc si vous êtes un petit peu sur Instagram et que vous suivez des comptes couture, vous verrez qu'ils ont contacté vraiment beaucoup de comptes relatifs à la couture. Et ils nous ont proposé en fait de réaliser un vêtement avec leur tissu. Donc ils nous offraient en fait le patron, la fourniture. Et puis on avait un délai assez long, hein, franchement il n'y avait pas de pression du tout pour réaliser ce vêtement, le poster sur Instagram. Et ensuite on avait un code promo qu'on pouvait partager donc avec nos followers de 10%. Voilà, donc ça si vous êtes sur Instagram, vous n'êtes pas passé à côté, c'est sûr, tout le monde, beaucoup de monde ont vraiment eu cette opportunité-là. Du coup, j'ai accepté la proposition parce que moi, c'est vrai que quand on m'offre du tissu et qu'on me laisse le choix en plus du tissu, du patron, etc. Bon, voilà, je dirais qu'il n'y avait pas trop d'obligations, même au niveau délai, donc ça me convenait. Du coup, j'ai choisi une veste qui fait partie de leur marque qui s'appelle Couture Générale. C'est leur marque de patron. Une marque assez récente, donc de création de patrons, mais ça appartient à Ma Petite Mercerie. Enfin, c'est on va dire, leur filiale de création de patrons. Du coup, j'ai voulu rester dans leur univers, et j'ai choisi le patron de la veste Jakika, qui est donc un patron de couture générale. Je vous mets, pareil, le lien dans la description de la vidéo. Et puis, en fait, quand je suis tombée sur la page de ce patron, la présentation était avec une petite veste verte dans le tissu du coup que j'ai choisi. C'était un velours ras et j'ai choisi le même. Sauf que moi, je l'ai pris alors couleur charbon. Ça ressemble étrangement au noir, mais c'est en effet peut-être pas si noir que ça. J'ai pris couleur charbon. Donc voilà pour le tissu. Il est assez sympa. Et puis l'intérieur aussi, du coup, puisque c'est une veste doublée, et alors j'ai choisi un tissu chez eux aussi, forcément. Pareil, la même doublure, je crois, que ce qui est préconisé sur leur site. Alors c'est une doublure par contre très très fine. Alors c'est très agréable à porter. À coudre, franchement, un peu moins. J'ai vraiment galéré, j'ai pas trop aimé coudre cette matière-là. Voilà, c'est... Alors, très agréable à porter, c'est un petit peu élastiqué, mais c'est vrai qu'à coudre, c'est un peu la misère. Et parce que je suis grande et parce que alors moi j'avais un budget de 50 €, donc en fait quand on compte le patron, plus le tissu, plus les boutons, puisqu'elle est boutonnée cette veste, j'ai choisi les boutons chez eux aussi. Et en fait, on arrive vite aux 50 €, ça, ok, pas de souci. Donc moi, j'ai pris le métrage nécessaire à la veste, sauf que comme je rallonge toutes les pièces, puisque je suis très grande, je me suis rendu compte qu'à un moment, j'avais oublié de couper une pièce et que du coup, je n'avais plus de tissu. Donc, ça ne se voit pas, mais l'intérieur ici, la parmenture intérieure, c'est un tissu noir que j'avais en stock. Voilà. Une sorte de gabardine un petit peu que j'avais dans mon stock. Bon, ça tombait très bien, ça donne un petit côté, donc là il n'y a pas de côté velours comme ici, mais voilà, ça donne un petit côté bimatière qui est pas déconnant, donc ça va. Mais c'est un peu l'inconvénient que j'ai quand j'ai des projets comme ça, où le métrage est plus ou moins imposé. C'est un peu ce problème que j'ai aussi, donc par exemple pour des box couture, c'est que moi, rallongeant les pièces, une box couture, s'il y a pile poil le métrage nécessaire, on peut être sûr que du coup, le vêtement va mettre trop court, quoi, en gros, et que j'aurai pas assez de tissu. Bon, voilà pour la petite histoire. Sinon, pour la veste, il y a dans le patron, en fait, il y a deux versions, une version cintrée, une version droite. J'ai choisi la version cintrée. J'ai mis quand même très très longtemps à la coudre, enfin très longtemps. C'est-à-dire une fois que je m'y suis mise, ça a été, mais j'ai un peu procrastiné sur ce vêtement, je ne sais pas pourquoi, alors que en fait le résultat me plaît. Je crois que j'avais un petit peu peur en fait de coudre cette matière-là, et du coup voilà, je remettais toujours au lendemain. Voilà, ça m'arrive hein, parfois, je ne sais pas si vous aussi, mais voilà, ça m'arrive. Sinon, l'explication les explications sont claires. C'est quand même, ça demande du travail, ça demande un petit peu de couture à la main, donc ça moi j'aime pas, donc
C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai un petit peu repoussé dans ma to-do list. Mais en fait, le résultat est canon. Je suis contente parce qu'une veste noire, ça se porte facilement. Et j'en avais pas, en tout cas, je m'en étais jamais cousue. Donc voilà, c'est quelque chose qui se porte très bien. Il y a des découpes au dos, vous voyez, donc le dos il est coupé là au milieu. Et puis ensuite, il y a des découpes ici qui viennent justement un peu cintrer au niveau de la taille. Donc c'est cool. Bah, je vais vous mettre tout de suite des photos portées, vous allez mieux vous rendre compte. J'ai oublié de vous préciser que le code promo en fait, que j'avais chez ma petite mercerie était valable sur le mois d'avril, donc voilà, c'est plus le cas. Voilà, ma vidéo se serait arrêtée là si je l'avais tournée fin avril, puisque c'était les 2 pièces que j'avais à vous montrer. Finalement, comme je la tourne un petit peu plus tard, il y a 2 patrons qui viennent de sortir et pour lesquels j'ai testé en fait pour les créatrices. Il y a le patron de la jupe Santana de Atelier Adriette. C'est une jupe aux multiples possibilités. Parce qu'en fait, alors moi je suis partie sur une version longue, mais on peut faire une version courte. On peut ajouter autant de volants que l'on veut, ce qui fait qu'on fait la longueur que l'on veut. Enfin, ça a vraiment aucun... Le rendu n'est pas du tout le même en fonction de ce qu'on a envie de faire, en fonction du tissu utilisé aussi. Alors moi je suis partie, j'avais vu une photo de la créatrice et ça m'avait beaucoup inspirée. Elle avait fait des robes dans du coton batik. Du coton très coloré, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était des robes longues. Donc j'ai voulu trouver un petit peu la même chose. Et voilà, moi, le coton que j'ai trouvé. Donc c'est pas du coton batik, parce que le coton batik, c'est quand même très cher au mètre. Mais c'est dans l'esprit du coton batik, mais c'est un coton classique. Voilà. Voilà mon coton à moi, et voilà ma jupe à moi. Donc en fait ici il y a une découpe un petit peu en triangle, en V, et des fronces sur la pointe du V. Au niveau de la ceinture, elle est doublée, voilà. Et au dos, on a une fermeture éclair invisible, donc qui est là, voilà. Donc ça c'est pour la partie haute de la jupe. Ensuite, la jupe, on peut l'arrêter ici si on veut, et voilà, on a une petite jupette toute simple. On peut y ajouter un volant, 2 volants, etc., etc. Moi, j'ai fait la version donc longue, extra longue, puisque je suis grande, donc j'ai allongé ma partie ici principale. Et puis derrière, on a 6 volants. Donc en fait, on a des volants ici qui sont froncés. J'en ai 6. Alors normalement, ils devraient faire, je crois que c'était 10 cm de haut. Moi, je les ai tous allongés de 1 cm, donc ils font 11 cm chacun. Pour au final avoir la longueur nécessaire. Je voulais vraiment qu'elle m'arrive aux chevilles. Après j'ai vu des versions très jolies, à mi-mollet, etc. C'est vraiment en fonction du style que vous allez vouloir lui donner. Moi je suis super contente du bas de ma robe, donc en fait, de bas de ma jupe, pardon. Donc en fait elle vient jusqu'ici au genou, on va dire, et puis après chaque volant est de plus en plus grand pour être très évasé en bas. Voilà ce qui donne un petit peu le côté flamenco, je dirais, un peu aussi de cette jupe. Au niveau de la réalisation, c'est pas dur, c'est plutôt long par contre. Donc en fait, pour tout vous dire, là mes 6 volants, en fait on le coupe, c'est un seul volant de 15 mètres, on vient assembler des bandes, on les assemble, on se retrouve avec un très grand volant de 15 mètres, que j'ai surjeté de chaque côté. Donc là c'est pareil, on fait de la surjeteuse, on a l'impression de faire du marteau-piqueur tellement on enchaîne nos 15 mètres de volant d'un côté puis les 15 mètres de l'autre. Et puis une fois qu'on a fait ça, on coupe chaque volant à la longueur nécessaire, donc elles sont indiquées hein, dans les instructions. Et en fait chaque volant est coupé par rapport à la partie supérieure. Et ensuite vient l'étape des fronces. Donc on va froncer jusqu'à 2,50 m ou 3 mètres, je ne sais plus, de volant, pour ensuite l'assembler à chaque fois au volant qu'on a assemblé avant. On est content quand on arrive au 6e volant.
Mais franchement, vu le résultat, ça vaut le coup. C'est vraiment... enfin, c'est super canon, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et pour vous dire, ça vaut tellement le coup que j'en ai même cousu une pour ma fille. Parce que le patron est sorti aussi en version enfant. Donc ça s'appelle Mini Santana. Et donc je l'ai testé pour Margot. J'ai testé une taille 12 ans. Alors, je l'ai réalisé dans une ancienne robe à moi que je ne mettais pas. C'est du tissu tencel. Vous savez, ça ressemble à du denim, mais en fait c'est super fluide, super fin, ça fait plutôt viscose. Donc c'est très agréable, très léger. Pour l'été, c'est nickel. Donc on retrouve la pointe, les fronces sur le devant. Par contre, pour la version enfant, il y a la possibilité de faire une ceinture élastiquée, voilà. Possibilité de faire une ceinture élastiquée, c'est ce que j'ai fait, parce que c'est vrai, quand on est gamin, franchement, mettre la fermeture éclair à l'arrière et tout, c'est pas forcément évident. Les fermetures éclair invisibles, bon, faut attraper le petit curseur, c'est pas toujours facile. Franchement, élastiqué, c'est nickel. Donc en taille 12 ans, et puis j'ai continué avec mes volants, comme quoi hein, ça m'avait pas complètement dégoûté des volants, pas du tout. Et comme il me restait de mon tissu que je trouvais trop beau, et ben j'ai fait les volants avec ce tissu là. Alors là il y a 5 volants, j'ai fait une version longue aussi. Il y a 5 volants alors que c'est prévu pour 6 si on veut faire la version très très longue. Du coup j'avais pas assez pour faire 6 volants, pour être honnête. Et en plus, finalement, une fois à l'essayage, j'ai trouvé que ça tombait très bien. Elle ne touche pas le sol, voilà. J'aurais ajouté un 6e volant, j'aurais peut-être dû le recouper un petit peu. Donc 5 volants, ça passe. Et pour tout vous dire, pour l'instant, j'ai pas fait d'ourlet et je crois que je ne vais pas le faire. C'est juste surjeté en bas. Ça choque pas, franchement, ouais, franchement, ça choque pas. Donc je crois que je vais pas faire d'ourlet, parce que je trouve que la longueur est bien et que si je fais un ourlet, ce sera peut-être un poil trop court. J'ai hésité avec un ourlet rouloté à la surjeteuse, par exemple, ou vraiment un ourlet très très fin, un ourlet mouchoir. C'est vrai que si je replie que d'une fois... Mais en fait, je trouve que ça choque pas du tout avec le surjet apparent, donc voilà. D'ailleurs, les volants, en parlant de surjet apparent, on peut aussi les faire. Alors, vous pourrez voir des versions sur Instagram avec le hashtag #ISUSantana. Où les volants, en fait, moi je les ai rentrés, à chaque fois on voit pas la couture de mes volants, mais sinon ils peuvent être ressortis et ça fait aussi très très sympa. C'est peut-être une version que je ferai aussi. Du coup, voilà, je vous mets les photos portées de nos jupes. Je vous présente donc la dernière cousette. C'est un patron qui est sorti hier, vendredi 6 mai. Patron de l'Americana Pattern. C'est la robe Georgia. Une robe assez simple, avec encore plein de possibilités. Hein. C'est ça qui est bien chez ces créatrices-là, c'est qu'elles essayent, avec un patron de base, de varier les plaisirs. Et c'est cool parce que chacune peut s'y retrouver. Donc la robe Georgia, il y a plusieurs versions. Moi j'ai cousu la version E, c'est-à-dire une version courte, donc au-dessus du genou, une version boutonnée sur le devant et une version à plis creux. Voilà. Au niveau des différentes versions, on a la robe courte, la robe longue, on a la version boutonnée sur le buste, boutonnée tout le long ou pas boutonnée du tout. Et au niveau de la taille, on a la version à plis creux ou la version à fronce. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Au niveau difficulté, c'est pareil, c'est vraiment accessible aux débutantes, il n'y a pas de soucis. Il y a des pinces poitrine, voilà. Le haut est doublé, mais sinon, bon, il y a des fronces si on veut faire des fronces, il y a un pli si on veut faire un pli, mais c'est très très facile, et en plus, comme toujours avec la créatrice, très très bien expliqué, donc franchement, on peut y aller sans problème. Voilà, c'est vraiment, vraiment très 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 bien expliqué. Mon tissu, il vient de chez Visiotex et c'est une double gaze brodée façon broderie anglaise. Alors moi qui ne suis pas fan de la double gaze à coudre, parce que j'adore la double gaze, mais à coudre je trouve que
pour coudre un vêtement, ça se détend toujours, voilà. En tout cas, quand c'est brodé comme ça, le tissage se serre, enfin c'est parfait, ça ne bouge pas. Là, on peut passer un coup de fer, ça va pas se détendre, rien du tout. La broderie fait que, voilà, le tissu est bien serré, donc c'est vraiment agréable à coudre. C'est la première fois que j'en couds, donc je suis contente. La couleur, bon voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus naturel et sobre, donc j'aime bien. Mes boutons, ils étaient dans mon stock, je les avais achetés chez AliExpress. Et voilà, boutons en bois comme ça, je trouve que c'était sympa. Au niveau modification, bah, pareil, j'ai dû allonger un petit peu la partie haute et la partie de la jupe, ce qui fait que je me suis retrouvée en panne de tissu pour ma doublure. Et donc ma doublure dos est réalisée dans ce tissu-là, tissu que j'avais que j'avais en stock. Et du coup, ça se voit pas, donc c'est pas très grave, hein. Ça c'est le dos, c'est l'intérieur du dos, donc voilà, ça ne me gêne pas trop. Elle est un petit peu large, bon après c'est l'effet parce que forcément il n'y a pas de fermeture éclair, donc on l'enfile comme ça. Il n'y avait pas besoin d'ouvrir les boutons, hein, ils sont plus décoratifs qu'autre chose. Ce qui fait que je peux la porter avec une ceinture et je trouve que le rendu est pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous mets des photos portées de cette robe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est à Plate Couture, sur Instagram, Facebook. J'ai un blog aussi, d'ailleurs j'ai présenté la robe Georgia sur le blog, donc vous pouvez y jeter un œil et vous aurez plus d'infos, plus de photos, etc. Et puis si mon contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, à laisser un petit commentaire, j'y réponds avec beaucoup de plaisir. C'est souvent très touchant de voir vos mots, donc c'est toujours agréable, on va dire. Je vous souhaite un bon mois de mai, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!